Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai Astro. Si tu te poses ces questions, comment trouver ta mission de vie et révéler pleinement ton potentiel? Comment découvrir et développer tes capacités énergétiques et tes dons uniques? Comment communiquer avec tes guides et écouter les messages de ton âme? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Isabelle Berthelin, je suis une astrologue pas comme les autres. Depuis 25 ans, j'utilise l'astrologie comme outil d'introspection. Elle m'a permis de comprendre le but de ma destinée en profondeur au travers de mon propre thème astral. Aujourd'hui, j'enseigne une nouvelle forme d'astrologie qui allie l'énergétique, la spiritualité et la manifestation consciente. Mon objectif, t'aider à décoder ton thème pour que tu puisses vivre pleinement la vie que ton âme a choisie avant même ta naissance. Ici, tu apprendras à transformer tes défis et tes carences en de véritables tremplins pour créer la vie alignée et vibrante dont tu rêves. Je t'emmène sur le chemin de l'autonomie. Si cette intro résonne avec toi, alors installe-toi confortablement, enfile ton casque et c'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de te retrouver. Cet audio est pour toi si tu es né Taureau. Tu vas découvrir dans cette capsule toutes tes possibilités infinies qui sont cachées derrière l'énergie de ton signe du zodiaque, ainsi que ton potentiel inné afin de réaliser ta destinée. En tant que Taureau, ton point fort est l'organisation pour mener à bien tes projets à long terme. Tu es d'une nature déterminée et entêtée et tu ne baisses jamais les bras même si la tâche est difficile. Tu ne choisis pas tes objectifs à la légère, tu étudies avec soin chaque projet pour ressentir si elle est alignée à tes désirs. Tu sais intuitivement que les projets qui te plaisent auront une chance de succès. Tu vas apprendre à écouter ton cœur et à mettre de moins en moins de mental dans tes prises de décision. Attention néanmoins à ne pas t'épuiser à vouloir trop en faire car tu es capable de porter beaucoup de choses sur tes épaules. Tu marches souvent à contre-courant des autres et tu peux sembler différente, avant-garde et même un peu rêveuse. Tu peux avoir l'impression que tout va trop vite et cela bouscule ta nature lente. Tu aimes prendre ton temps et tu détestes que l'on te presse. Il est important d'avancer à ton rythme sans forcer les choses en restant dans l'instant présent et en étant sûr que tout arrive à point nommé dans ta vie. Tu adores observer tout ce qui t'entoure car c'est une forme d'apprentissage pour toi. Tu as les pieds bien ancrés sur terre. Le principal défi dans ta vie sera de lâcher tes peurs en lien avec l'argent. Tu es né dans un signe abondant, donc tu n'as rien à craindre car ton âme saura combler tous tes désirs si tu sais lui demander de l'aide. Lorsque tu étais plus jeune, il est possible que tu aies mis de côté tes valeurs pour rentrer dans un moule éducatif et sociétal. Cela a engendré un manque d'estime et de confiance en toi. Tu es venu pour découvrir tes qualités et tes potentiels et de reconnaître ta vraie valeur. Ta seule présence apaise ton entourage et les gens se sentent bien avec toi car tu les détends. Ton don inné, c'est ta voix. Tu soignes avec les mots emplis de douceur le cœur des gens que tu côtoies. Tu ne perçois peut-être pas encore cette qualité en toi car depuis ta naissance, tu vis tout l'inverse. Tu peux paraître égocentré, mais tu sais naturellement que la personne la plus importante de ta vie, eh bien, c'est toi. Tu sais que tu dois prendre soin de toi pour conserver ta belle énergie. Tu as un côté plutôt pratico-pratique que les autres apprécient chez toi. Tu as choisi d'être entouré de guides qui t'aident à manifester tous tes rêves les plus fous. Tu aimes les belles choses, le luxe, car tu sais inconsciemment que c'est ton droit de naissance. Si tu suis la guidance de ton âme, elle te mènera à réaliser une vie que tu ne pourrais même pas imaginer à ce jour. Ton défi est de sortir de ta zone de confort car tu adores ta petite routine qui te sécurise. Tu es une épicurienne et le plaisir de la table est important pour toi. Tu aimes cuisiner des aliments naturels et sains. Tu es gourmande et tu peux avoir une tendance à prendre du poids. Tu as choisi ton corps physique et il est parfait tel qu'il est. Tu es une bonne vivante, alors assume-le pleinement. Ton second défi dans la vie, c'est d'apprendre à écouter tes envies et à ne pas vouloir toujours faire plaisir aux autres au détriment de tes propres besoins. Tu es venu pour apprendre à t'aimer et à te respecter. Il est important de t'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. La position de ton soleil en maison te donnera des indications précises où tu seras doué pour développer ton plein potentiel. Tu as ce don naturel de comprendre tes phases de nuit noire de l'âme. Alors, une nuit noire de l'âme, c'est des sortes de dépressions qui sont passagères.
Tu peux descendre très bas au niveau émotionnel puis remonter très vite. Tu sais que chaque nuit noire de l'âme est là pour t'aider à guérir tes blessures profondes. Tu prends ton temps pour guérir et intégrer les enseignements avant de passer à la blessure émotionnelle suivante. Ton challenge est de développer ton adaptabilité et à lâcher ton côté peut-être un peu trop entêté et parfois obtus. Tu es venu pour trouver les clés en toi pour apprendre à mieux gérer tes émotions afin de prendre du recul et développer ta sagesse intérieure. Ton corps physique est le véhicule de ton âme et tu dois en prendre soin en évitant les excès. Mon conseil astro pour toi, donc, bien manger, bien dormir, faire du sport, ralentir le rythme en vivant l'instant présent le plus possible pour éviter tout ce qui est source de stress et d'angoisse. La connexion avec ton âme se fait par le biais de ton corps physique. Tu ressens tes émotions dans ton corps et non dans ta tête. Tout passe par ton corps. Pour te relier à celui-ci, le meilleur moyen est d'aller marcher dans la nature. Ton lieu de vie est à ton image, il est accueillant et tes convives s'y sentent bien. Tout passe par tes mains. Tu ressens les énergies des gens, des objets, des lieux au travers de tes mains. Tu as le don pour soigner avec les mains les cœurs abîmés. Tu aimes utiliser tes mains pour masser, pour écrire, pour créer, pour tirer les cartes. Tu es doué pour les activités en lien avec l'esthétique, la décoration, la musique, la peinture, la sculpture, la coiffure, la cuisine, la couture, la fabrication de bijoux et j'en passe. Tu peux également être une très bonne sexologue, sexothérapeute, thérapeute de couple, c'est-à-dire tous les métiers qui aident à mieux vivre son couple et sa sexualité. Ta faiblesse, ta gorge. Tu peux être souvent enroué avec des maux de gorge, de la laryngite ou des trachéites. Pour monter en puissance l'énergie de ton chakra de la gorge, je te conseille le chant qui peut être une très bonne pratique spirituelle. Tu as une vue très développée et tu peux percevoir les couleurs des énergies qui se trouvent autour de toi. Tu as un don inné avec les animaux et tu fais naturellement de la communication animale. Ce podcast est terminé. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a aidé à voir plus clair en toi. En attendant, je t'invite à me partager ton impression à chaud en commentaire afin que je puisse échanger avec toi. Alors, n'hésite pas. Si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur l'astrothérapie, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Tu feras partie de ma communauté de privilégiés et tu recevras chaque semaine des enseignements pour apprendre à créer une vie que tu désires et qui fait sens. Si cette capsule t'a inspiré, n'hésite pas à la partager et à en faire profiter ton entourage. Si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes les références dans ma bio. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour un nouvel audio.